La revue Esprit fête ses 20 ans. Cette publication éditée par le CNRS aborde la communication sous l'angle scientifique. Pour célébrer cet anniversaire, un colloque s'est tenu samedi 4 octobre au Sénat. Originalité des débats, la confrontation de trois points de vue généralement différents, celui des chercheurs, des politiques et des journalistes. Entre réflexions sur la mondialisation, la presse et les grandes controverses scientifiques, les échanges ont été particulièrement riches. J'ai bien aimé l'origine un peu diversifiée des interventions. C'est sûr qu'entre un sénateur, en plus ancien ministre de l'écologie, et puis un professeur de philo africain, et puis un sociologue à l'origine du concept des lanceurs d'alerte, déjà ça vous fait, j'allais dire, un panel extrêmement intéressant. À l'origine de la revue Esprit, il y a la volonté d'un homme, Dominique Volton, de prouver que la communication pouvait être un domaine à étudier comme n'importe quelle autre science afin de mieux comprendre les enjeux de la société. L'enjeu de la revue, c'était un, de montrer que l'information est différente de la communication, deux, que la communication est plus compliquée que les techniques, que trois, que la mondialisation rend les conditions de communication interculturelle de plus en plus compliquées, que donc la communication, avant d'être une question technique, est une question politique. Alors, il y a eu 52 numéros, plus de 1000 auteurs, c'est une réussite internationale, on a des traductions, et d'une certaine manière, au travers de cette revue, on essaie de créer un espace de réflexion critique sur la communication qui ne soit ni marxiste, ni apologétique sur les techniques, et qui dit finalement il n'y a pas de démocratie sans communication, que la communication est indispensable, mais il faut y réfléchir. Le séminaire s'est achevé par la projection du film Les Deux Infinis de Jean-Jacques Benex, montrant le